Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Delrieux, le premier adjoint à la mairie de Nouméa. La première partie avec les questions d'Yvan Avril. Bonjour Jean-Pierre Delrieux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, rappeler qu'à compter de ce jeudi, pas de cantine, pas de pause méridienne assurée dans les écoles de Nouméa. Un service suspendu, je cite, tant que les services de santé de la Nouvelle-Calédonie ne garantiront pas la sécurité sanitaire des repas servis. Pour recontextualiser, on rappellera que depuis le 28 juin, 9 cas d'intoxication alimentaire ont été signalés dans les écoles de Nouméa, maternelle et primaire, et aussi du Grand Nouméa, d'Umbéa, Païta et autres. Au total, plus de 140 enfants touchés, si j'en crois les chiffres qui ont été communiqués par Nures dans leur récent communiqué. Et puis alors là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le 25 septembre, 14 enfants de l'école Albert Perrault de Magenta qui ont été à leur tour intoxiqués. Et c'est là que vous, mairie de Nouméa, municipalité, vous avez décidé de ce geste qui est quand même fort, fermer les cantines. Oui, alors je rappelle qu'il y a eu un problème vendredi dernier dans une commune avoisinante et le lundi qui suivait, le mardi qui suivait, puisqu'il y avait le pont du 24 septembre, un nouveau problème dans une cantine de Nouméa. À ce moment-là, nous nous sommes dit avec le maire, c'était une réflexion qui était déjà entamée depuis un certain temps. Nous nous sommes dit qu'il faut absolument que l'on bloque, parce que si demain nous tombons sur un enfant qui est beaucoup plus fragile, les conséquences pourraient être beaucoup plus graves. Alors, avant de revenir sur le fond et de développer ce problème de fond qui dure donc depuis le mois de juin, 8200 élèves sont concernés par la suspension du service. Je le disais, c'est une mesure forte, même extrême, que vous avez prise. Alors évidemment, les parents sont inquiets par les intoxications, mais là aujourd'hui, ils sont encore un petit peu les victimes, puisque du coup, leurs enfants ne peuvent pas avoir de pause méridienne assurée à l'école. Hier, il y a eu une rencontre entre la ville de Nouméa, la province sud, le gouvernement, et ça vous a permis de trouver un certain nombre de solutions pour pallier tout de suite au manque ressenti par les parents. Oui, tout à fait. Alors, les manques, c'est sûr que nous avions, dans un premier temps, complètement bloqué la possibilité d'accueillir les enfants. Pour la bonne et simple raison que des enfants qui venaient, néanmoins, malgré cette interdiction, n'auraient pas pu être nourris. Il y a des parents, faute d'être prévenus, ou parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, auraient pu mettre les enfants, et nous n'avions pas de possibilité, s'ils étaient en grand nombre, de les nourrir. Nous avons assoupli cette mesure puisque nous avons le personnel qui est toujours en place. Nous allons pallier, mais c'est ce qui était prévu déjà, plus ou moins pallier pour les enfants qui n'auront pas de repas avec des sandwichs confectionnés par le personnel, pâté, pain, etc. Quelque chose de très simple. Et les autres parents, évidemment, nous demandons à ce qu'ils viennent quand même chercher leurs enfants, quitte à les remettre une demi-heure après dans l'école ou leur apporter un sandwich, etc. pour quand même nous aider dans cette situation qui est une situation de crise. D'autant plus difficile que c'est compliqué sanitairement d'autoriser les parents à emmener des lunchbox. Voilà, ça pose de véritables questions à la fois sanitaires et d'égalité devant. Alors il y a un débat qui s'est engagé, en particulier dans les réseaux sociaux, sur la lunchbox, autoriser la lunchbox. La problématique de la lunchbox, c'est que nous ne sommes pas équipés. Il y a la chaîne du foie qui est rompue à un moment donné, et il aurait fallu que nous ayons des frigos, que nous ayons d'autres choses que ce que nous avons actuellement pour le faire. Par ailleurs, nous avons 2200 boursiers. Les 2200 boursiers, c'est notre client, entre guillemets, c'est la province sud qui paie directement les repas pour ces enfants-là. Quid de la lunchbox à ce moment-là? Il y a une égalité aussi à respecter dans la cantine qui est ouverte à tous avec le même repas, etc. Voilà nos problématiques par rapport à la lunchbox. Et par rapport aux repas qui n'ont pas été distribués, les parents seront remboursés, il faut le dire. Oui, tout à fait. Là, après, on va rentrer dans des comptes, etc. Tout ce qui a été payé en surplus, évidemment, sera remboursé ou déduit du mois suivant, etc. Bien sûr. Alors hier, au cours de la réunion qui vous a joint au gouvernement et à la province sud, a été décidé, accepté d'ailleurs par le fournisseur Nurest, une mise à blanc des cuisines, c'est-à-dire une désinfection totale de ces cuisines, avec peut-être un service qui reprendrait à ce moment-là à Nouméa le 4 octobre, si toutes les conditions sont remplies. Tout à fait. Alors, avec le prestataire, la Nouvelle-Calédonie est rentrée en contact, le CIVAP, pour essayer de sortir de cette crise et de voir quelles étaient les mesures de précaution sanitaire immédiates qui pouvaient être mises en place. C'est ce qui a été décidé. C'est donc la fermeture des cuisines le samedi et le dimanche, avec une désinfection totale de l'usine de production. Et ensuite, les 2 jours suivants, des prélèvements seront encore effectués pour voir s'il y a des résidus de germes qui peuvent y être. Et puis, à l'issue de cela, nous espérons une réouverture.
La crise a débuté le 28 juin. Première affaire, c'était l'affaire des carottes râpées. Oui. Ça a démarré dans une école de Païta. La nuit suivante, des élèves d'une école de la vallée du Tir se sont signalés, avaient mal au ventre, avaient des vomissements, 30 enfants en tout. Depuis le mois de juin et aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre, est-ce que finalement cette solution extrême que vous avez prise de purement et simplement arrêter le service, c'est pas lié au fait qu'on a trop attendu ? C'est pas que l'on a trop... Oui, bien sûr, l'on a peut-être trop attendu, mais c'est une décision qui a été avec des conséquences quand même très importantes, on le voit aujourd'hui. Après, nous voulions aussi savoir ce qu'il en était, vraiment. Nous n'avions pas vraiment une visibilité, et on ne l'a pas encore vraiment encore. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Oui, une visibilité sur les résultats, etc. Les derniers résultats ne sont pas encore probants. Bon, il y a, on parlait du fond de sauce, etc., pour ce qui est du problème de Marguerite Arsapin. Par contre, il y a des envois par la CIVAP en métropole d'échantillons pour voir ce qu'il en était avec des analyses plus poussées. Alors les parents ont l'impression qu'on leur cache des choses, c'est simplement parce que les analyses ne sont pas effectuées pour la totalité en Calédonie, c'est ça la raison ? Tout à fait, il y a alors moi j'ai compris un certain nombre de choses aussi hier à la Réunion, parce que je suis aussi dans le même questionnement que les parents. Donc nous avions des spécialistes qui étaient là et qui nous ont exposé les cas et puis la difficulté sur le territoire effectivement de trouver les causes exactes. Donc c'est pourquoi ce principe de précaution a été mis en place, de tout désinfecter. Alors c'est un véritable problème de santé publique aujourd'hui, après ces 9 cas et ce nombre d'enfants impressionnants qui ont été touchés. NURES, de son côté, dans son premier communiqué du 25, parlait d'acharnement et elle évoquait une décision politique prise par la municipalité de Nouméa. Ça veut dire quoi, une décision politique ? Eh bien, il faudra leur poser la question. Parce que politique, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Nous, c'était aussi un principe de précaution. La responsabilité du maire est engagée à ce niveau-là. Si demain, je le répète, s'il y avait eu un cas beaucoup plus grave, là, tout le monde se serait acharné sur la mairie de Nouméa. Donc, le maire a pris la décision qui était celle à prendre, et avec l'exécutif qui l'a su, évidemment. Une décision qui a été douloureuse ? Très douloureuse. Je crois que nous sommes excusés auprès des parents, je m'excuse encore auprès des parents, mais il fallait le faire. On ne pouvait pas arriver à continuer. Chaque matin, moi, je me levais en me demandant quelle école allait être touchée, quel serait le nombre d'enfants, est-ce que ça serait plus grave, etc. Ça, c'est impossible. Un seul prestataire, 15 000 enfants environ, on n'a pas les chiffres exacts dans le Grand Nouméa. Il s'agit véritablement d'un monopole tenu par NURES qui, par ailleurs, a d'autres cantines et fournit également l'aéroport, les compagnies aériennes, la clinique Coindomania et le Medipôle, etc., etc. Est-ce que cette notion de Medipôle ne va pas à l'encontre des décisions prises par l'État français, par le gouvernement, d'amener beaucoup plus de bio, d'amener beaucoup plus de simplicité dans les repas, beaucoup plus de richesse dans les repas ? Est-ce que vous, de votre côté, c'est quelque chose que vous remettez en cause ? Alors, ce monopole, puisque monopole il ne date pas de novembre dernier, quand NURES a récupéré la société, enfin a racheté la société. À Sodexo, qui était déjà... Il y a Sodexo. Avant Sodexo, c'était Restauration Française, enfin une société locale avec des actionnaires locaux, etc. Ça fait 35 ans que je m'occupe des cantines. Ça a toujours été la même problématique. Il y a toujours eu une seule société qui a répondu. Donc après, la collaboration avec NURES, elle s'est engagée. Elle s'est engagée de la meilleure manière qu'il soit. Moi, je n'ai pas à me plaindre de NURES et je le dis aujourd'hui. Je déjeune dans les cantines au moins 2 fois chaque semaine pour essayer de voir la qualité des repas, pour essayer de voir la quantité. Il y a eu des problèmes, ça c'est sûr, au niveau de la quantité. Il y a pu avoir au niveau de la qualité, de la viande trop grasse, etc. À chaque fois, on essaie de réajuster. La problématique qu'il y a eu, et je l'ai déjà dit, c'est le raté aussi de la rentrée scolaire. Il y a eu NURES à rater cette rentrée scolaire. Et ça, je n'avais jamais vu. Alors, c'est sûr que là les parents, quand ils sont dans l'angoisse déjà d'emmener un petit de maternelle, de voir leur enfant qui n'est pas enclin à aller à l'école le premier jour de classe, etc., ça, c'est sûr que ça a été un raté qu'ils payent encore. Merci Jean-Pierre Delrieux pour la première partie de cet entretien. On vous retrouvera tout à l'heure. Oui, c'est ça, à partir de 7h06. Et on attend, mesdames et messieurs, comme d'habitude, vos questions au 258-258. Il est 6h58, quelques messages. Et puis dès 7h, un nouveau point sur l'actualité. C'était l'invité de la matinale sur La Première. La Première. Pub. Et c'est la deuxième partie avec notre invité Jean-Pierre Delrieux, le premier adjoint à la mairie de Nouméa. Vos questions sont attendues à partir de maintenant. Le standard est ouvert, le 258-258. Yvan Avril.
Jean-Pierre Delrieux, nous avons vu dans la première partie de cet entretien que effectivement cette décision avait été poussée par des raisons absolument nécessaires et drastiques. Vous aviez la crainte, la peur qu'un drame ne surgisse dans les cantines nouméennes. Nous avons vu également que vous ne remettez pas en cause Newrest et que Newrest, on peut le dire, garde votre confiance, mais que la mise à blanc, la désinfection totale des cantines de Newrest est absolument nécessaire à vos yeux et que peut-être à l'issue, si les contrôles s'avèrent bons et positifs, vous accepterez de reprendre un service normal dans les 52 écoles de Nouméa à partir du 4 octobre. Tout cela est lié évidemment à un problème de confiance qui est d'ailleurs mise en cause par les parents d'élèves qui pêle-mêle adossent les responsabilités aussi bien à vous, municipalité, qu'à Newrest et qu'aux autorités sanitaires. Est-ce qu'à l'issue de cette désinfection, vous évoquiez une rentrée ratée, puis ensuite tous ces problèmes sanitaires, est-ce que la confiance en le prestataire va pouvoir revenir ? Du moins, je l'espère. Alors, il y a cette désinfection qui va durer pendant les 2 jours, mais il y a tout un autre accompagnement qui se met en place. Il y a déjà des protocoles qui sont mis en place avec vraiment des procédures bien établies que doit respecter le prestataire. Ça va être renforcé encore plus. Donc, je crois que tout le monde a tout intérêt à montrer que tout est fait pour éviter une nouvelle intoxication alimentaire. J'espère que ça va être le cas. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une différence de température, etc. Ça peut arriver, ça c'est clair, mais pas de façon aussi récurrente que ça l'est actuellement. On va partir au standard dans un petit instant. On va y retrouver Eric. Jean-Pierre Delrieux, la présidente de PLP, Martine Cornaille, réclame, dans un communiqué de presse qui est paru hier soir, réclame les résultats des analyses et notamment sur les saucisses. Alors manifestement, ce que j'ai compris, c'est que vous n'aviez pas, vous non plus, toutes les analyses. Elle met en cause la qualité de la viande distribuée par l'OCEF et vendue donc, et ensuite servie dans les cantines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, je m'étonne que Mme Cornaille sorte du bois juste au moment où nous avons décidé de fermer les cantines. Il aurait peut-être fallu en amont qu'elle donne ces éléments-là, puisque éléments elle a. Moi, je n'ai pas les résultats des analyses. Il appartient au gouvernement pour elle d'aller demander au gouvernement et aux services concernés. Je l'ai entendu sur vos ondes hier. Les fournisseurs... Newrest se fournit, puisque c'est dans le contrat, en majorité, il y a un pourcentage de fournisseurs locaux qui a été imposé. Donc après, là aussi, les fournisseurs locaux, puisque là, il s'agit de viande, c'est le gouvernement, le CIVAP encore, qui le contrôle. Donc je crois que le travail est fait. Moi, je ne suis ni vétérinaire, ni médecin, ni enquêteur. Je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. Madame Cornaille, si elle veut porter plainte, il faut qu'elle aille au commissariat avec les éléments dont elle dispose et qu'elle saisisse le procureur de la République. Moi, je l'engage à le faire. Il est 7h10, on part au standard avec Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Moi, c'est simple ma question. Est-ce qu'ils avaient envisagé un acte de malveillance? Parce que c'est quand même étonnant que ce soit juste une partie de l'alimentation qui soit contaminée. En général, ça devrait être tout. Merci Eric pour votre question. Jean-Pierre Delrieux vous répond. Oui, nous en avons parlé hier avec les autres collectivités. C'est très difficile de déterminer si c'était un acte de malveillance. Moi-même, j'y ai songé, je ne le cache pas. Il y a 2 plaintes qui ont été déposées, une plainte par Newrest pour empoisonnement et une autre plainte par l'association La Cantine Responsable. Donc après, on va voir, c'est le procureur, ça appartient maintenant au procureur de donner les suites qui s'imposent. Est-ce qu'il n'y a pas là un peu, excusez-moi, une théorie du complot, parce qu'on sait très bien, alors on ne va pas rentrer dans les détails, c'est très technique, mais que le système de liaison chaude, qui est en même temps mixte avec un système de liaison froide, peut amener effectivement dans des cas très particuliers à constater que des repas sont contaminés et pas les autres. Est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu normal? Et on se rend compte souvent dans des cas d'intoxication alimentaire qu'une seule partie des intoxiqués a été contaminée et pas les autres. C'est quelque chose d'assez fréquent en fait. Oui. Alors il y a 2 choses dans votre question. La première chose, c'est liaison chaude, liaison froide. Dans les 2 cas de figure, il y a eu suspicion d'intoxication alimentaire, parce que la dernière école, c'était une école qui est en liaison froide. Le deuxième point, j'ai appris hier, moi, par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie, qu'il pouvait avoir une partie des repas qui pouvaient être contaminés
par des bactéries qui laissent échapper des toxines et qui sont localisées dans une seule partie d'un bac, par exemple, de production. Donc voilà, moi je pensais comme l'auditeur précédent, c'est que ça pouvait contaminer tout un réseau, etc. Et apparemment non, ça peut être très localisé. On retourne au standard avec Martine Corneille, la présidente de PLP, qui a composé notre numéro ce matin et qui nous appelle. Bonjour Martine. Bonjour messieurs, je voudrais dire à monsieur Delrieux que nous sortons les informations lorsque nous en disposons et que notre communiqué de presse n'est absolument pas en rapport avec la fermeture des cantines de Nouméa d'hier. Il était prêt à ce moment-là et on l'a sorti à ce moment-là. S'agissant du fait que nous travaillons avec des vétérinaires spécialistes de la qualité alimentaire, nous pouvons confirmer que dans un milieu liquide, effectivement, la contamination peut être homogène, mais ce n'est jamais le cas, ou rarement le cas, dans un milieu solide. Donc il n'y a qu'une partie des aliments qui est contaminée et qui malheureusement tombe sur telle ou telle école, alors que les autres sont indemnes de contamination. Je ne veux pas monopoliser la parole, donc je vous remercie. Oui, en tout cas, vous avez amené un élément de réponse à la question de l'auditeur précédent, qui est effectivement sur la localisation de la contamination et non pas la généralisation. Voilà, et ça tombe pile poil avec ce que l'on dénonce s'agissant des viandes de parage. L'un des morceaux peut être contaminé alors que les autres peuvent ne pas l'être. Et au final, il n'y a qu'une partie des consommateurs qui sont malades. Jean-Pierre Delrieux. Écoutez, Madame Corneille, ce que j'ai dit, moi je vous engage à continuer dans votre démarche. Il y a aussi un autre point que je voudrais aborder devant tout le monde. Vous avez mis en cause l'émirie quant à la chaîne du froid. Juste pour vous dire que les plats sont livrés dans des camions réfrigérés. Et dès qu'ils arrivent dans les écoles, ils sont disposés dans les frigos qui sont pourvus à cet effet. Merci pour votre réponse, Monsieur Delrieux. Merci, Madame Corneille, d'avoir appelé. Il est 7h15, il y a encore d'autres appels au standard. On a Aurélie avec nous, tiens. Bonjour Aurélie. Bonjour. Nous vous écoutons, soyez les bienvenus. Merci. Je vous appelle en fait parce que ma question, c'est quand est-ce qu'on va commencer à s'intéresser à la qualité des produits qu'on sert à nos enfants. Parce qu'au final... là, on parle d'intoxication, etc., de chaîne du froid. C'est un problème assez technique, en fait. Et au-delà de ça, moi, je suis plutôt inquiète de ce qu'on donne à manger à nos enfants en qualité. Quelle qualité de protéines, quelle qualité de légumes. Parce que j'ai fait partie des parents qui ont visité Newrest. Et j'étais vraiment très surprise de voir des poulets du Brésil ou des panures à n'en plus finir avec beaucoup d'exhausteurs de goût, des colorants artificiels, des arômes artificiels. Quand on sait les impacts que ça a sur la santé des enfants et sur la santé en général, et quand on pense aux problèmes de la Nouvelle-Calédonie avec l'obésité, le diabète, je me demande à quel moment les élus vont prendre en compte ces éléments-là. Et le fait que le bien manger, ça prend dès l'école. Oui. Ça prend à la maison, bien sûr, mais ça prend aussi à l'école. Ça devrait faire partie des programmes. Bien sûr. Merci Aurélie pour cette question pertinente et votre intervention. Jean-Pierre Delrieux vous répond. Oui, juste pour votre dernière remarque, madame, c'est effectivement dans les programmes. Bon, je suis enseignant de formation en retraite, mais effectivement, l'apprentissage du bien manger se fait aussi à l'école. Et le plus tôt possible. Bien sûr, le plus tôt possible. Après, pour répondre à votre autre interrogation, nous, ce que nous voulons, ce sont des repas qui soient équilibrés, avec une valeur gustative qui soit très correcte pour les enfants, évidemment, et puis dans une qualité sanitaire qui doit être optimale. Le cahier des charges qui est imposé aux prestataires, donc en l'occurrence Newrest, rentre dans ces différents objectifs. Après, il y a avec évidemment l'obligation pour un certain pourcentage, parce qu'on ne peut pas s'approvisionner sur tous les produits sur le territoire. Enfin, je dis c'est Newrest. Donc, il y a quand même un pourcentage, une obligation de prendre les produits locaux, les produits frais, etc. Malheureusement, il faut aussi reconnaître qu'il y a des produits que l'on ne peut pas avoir en très grande quantité. Alors, on a même été jusqu'à pousser, on ne peut pas trouver, par exemple, 16 000 bananes pour toute l'agglomération. Vous avez en
simplement fractionné. On a fractionné, enfin le prestataire a cette possibilité de fractionner. Un jour il va donner des bananes, je vous donne cet exemple-là, le lendemain ça sera des pommes ou ça sera, etc. C'est pas toujours évident pour Newrez de répondre à cette obligation, mais nous sommes vigilants. Moi je vous dis, je suis le premier à aller dans les cantines chaque semaine pour goûter les plats, pour déjeuner, voir comment est l'ambiance aussi avec les enfants, parce que je suis très soucieux de leur confort. Merci pour votre réponse. On part au standard pour la dernière fois. On y retrouve Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour messieurs. Soyez la bienvenue. Bonjour. C'était juste pour vous dire, je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire à l'ancienne enseigne, on n'avait pas le droit, nous, personnel, de toucher l'alimentation. Et c'était le personnel de l'enseigne enseigne qui venait et même qui cuisinait à même la structure. Vous travaillez dans une cantine, Sonia ? J'ai travaillé auprès des personnes âgées et donc on était servis par l'ancienne enseigne. Donc nous, on n'était pas habilités à toucher la nourriture, c'était le personnel qui venait, un ou deux membres du personnel qui venaient et puis qui cuisinaient à même la structure. Donc un changement avec des produits frais, et puis c'était, je vous dis, rien à dire sur le service, c'était nickel. Merci Sonia. Jean-Pierre Delrieux pour le mot de la fin. Au revoir. Mais après, je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. Je crois que madame, enfin si j'ai bien compris la remarque, était dans une petite structure. Nous avons 16 000 repas, si on compte l'agglo, 9 000 sur Nouméa. Donc je vois mal comment le personnel de Newrez pourrait aller dans chaque... D'abord, on n'est pas équipé au niveau des cantines. C'est pas le même système que ce qui est dans les collèges, puisque les collèges ont eux une cuisine pour chaque collège, etc. C'est pas comparable. Merci Jean-Pierre Delrieux d'avoir répondu à nos questions et aux questions des auditeurs ce matin. Un plaisir, merci de votre accueil. Et puis la discussion est ouverte. Il est 7h19. On va retrouver le montage que nous a préparé Alex sur les coups de cœur et les coups de gueule.